faut lister. Quelles sont les tâches importantes à faire? Tes émotions vont te dire, peut-être je suis fatiguée. Peut-être si tu as mis en place, par exemple, des routines pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et un de ces cas, tu dis, je n'ai pas envie. Vraiment, mon corps, il me sent un genre, comme on dit au Cameroun. Je n'ai vraiment pas envie de le faire. Non, non, il faut pouvoir te dire, je dois faire ce que je dois faire là. J'ai convenu de pouvoir mettre de côté 10% de mon revenu, bien que j'ai ces envies pressantes. Je dois seulement faire ce que je dois faire. Parce que si je ne fais pas ça maintenant, il me sera difficile de pouvoir atteindre mon objectif. Exact. Je vais citer quelques avantages pour que tu comprennes mieux. Parce que quand tu fais ce que tu dois faire, avant de faire ce que tu veux faire, ça te permet d'améliorer non seulement ta confiance en soi, ça améliore ta productivité dans tous les domaines de ta vie. Ça améliore ta productivité, ça réduit même le stress. Tu sais, par exemple, que pour aller à Zanzibar ou bien pour aller à Kribi, il te faut peut-être un budget de 200 000. Je dis, j'ai fait simple. Hein? Par exemple. Et tu te dis, ok, je vais étaler dans cette préparation sur 10 mois. Pour ce faire, il faudrait que je mette de côté 20 000 chaque mois, par exemple. Et vraiment, c'est des petites choses que tu dois faire chaque jour. En le faisant, ça réduit le stress. À l'approche de ce rêve de Kribi, peut-être à un mois, tu es rassuré parce que tu auras déjà peut-être 180 000 de côté. Donc, ça va bien réduire le stress parce que tu fais chaque petite chose par rapport à cet objectif que tu veux atteindre chaque jour. Il ne faut jamais mépriser les faibles commencements, mais les petits commencements. Une petite chose chaque jour de ce que tu dois faire. Et au final, tu vas voir que tu as effectivement atteint tes objectifs. Alors, donc, chers amis téléspectateurs, avec tout ce qu'on a vu depuis lundi, tu te disciplines dans ton temps. Tu te disciplines au niveau de tes mots. C'est-à-dire que je dois faire ceci, je dois mettre ceci de côté, je dois faire cette discipline des mots. Tu dois bénir, te bénir toi-même, bénir les autres. Voir toujours le verre à moitié plein. Voir le bon côté dans ta vie, le bon côté dans la vie des autres. Tu dois pouvoir te discipliner sur le plan de l'action. Je me suis présenté là encore aujourd'hui. Je dois faire ce que je dois faire. Te discipliner spirituellement et développer ta capacité d'agir. Et ce qu'on a vu mercredi dernier, ça te permet d'être persévérant, d'être résilient, d'être flexible et de pouvoir te permettre de te féliciter quand tu as te célébrer tes petites victoires. Hein? Et te rappeler que je dois bien gérer mes émotions. Quand j'aurai des envies vraiment surdimensionnées, des envies qui vont m'éloigner de ce que je dois faire, je dois dire stop, pause, je dois dire non et pouvoir me focaliser sur ce que je dois faire. Et garder à l'esprit cet objectif par domaine de ta vie. Garder ces objectifs, ces rêves que tu veux et dire, ok, d'accord, j'ai ces envies maintenant, mais il faut que je fasse ce que je dois faire. Se rappeler chaque matin, rappelle-toi, passe en revue tous tes objectifs. Ça va te booster à rester focalisé et à faire ce que tu dois faire pour pouvoir réaliser tes rêves dans tous les domaines de ta vie. Et lundi, on abordera un autre thème pour la semaine prochaine. Merci beaucoup, Annie Toko. La discipline a été au centre de nos échanges et surtout, on a appris aujourd'hui qu'il faut choisir de faire ce qu'on a à faire au détriment de ce que l'on veut faire. La facilité n'est pas forcément toujours ce qui est meilleur. Il faut forcément attraper, même si c'est dur, toutes ces choses qu'on a à faire avec l'occasion justement de mettre des priorités sur ce qu'on, voilà, dans tout ce lot-là. Allez,